Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue sur STRL TV. Ce soir, j'ai la chance et le privilège d'être avec ma consoeur de travail, la grande, l'unique, la toujours imitée, la jamais égalée, la cosmique, que dis-je, la féerique, l'irréelle, Magali, que vous connaissez, journaliste sur la chaîne STRL, que vous connaissez, salut Mag, que vous connaissez parce que vous avez l'habitude de la voir devant la caméra, mais sachez qu'elle est affairée derrière, dans les coulisses de la chaîne, pour essayer de lui donner au maximum de visibilité. Ce soir, on vous propose avec Mag une pérégrination dans les rues de Saint-Raphaël au milieu de ce parcours féerique qui nous est proposé par la ville de Saint-Raphaël. Et alors, une balade un peu bras dessus, bras dessous, parce qu'on a bien bossé, Mag. Oui. On fait notre 250e reportage avec la production. Et puis au mois de novembre, sur les 28 jours du mois de novembre, sachez que vous avez été plus de 100 000 à regarder nos reportages et on vous en remercie. Ce soir, quel est le programme, Mag? Bonsoir Greg. Alors ce soir, on va aller rencontrer le scénographe de Saint-Raphaël qui a mis la ville en lumière. Comme vous pouvez le constater, Saint-Raphaël s'est paré de ses plus beaux atouts. C'est 1131, tu as raison. 1131, nous allons rencontrer donc Guillaume Descartes qui est l'adjoint à la culture et qui va nous raconter tout ça. Il paraît qu'il est collectionneur. Et oui, il est collectionneur, mais on vous dira pas de quoi tout à l'heure. D'accord. Retrouvez-nous, chers téléspectateurs, pour l'interview de Guillaume Descartes, l'adjoint à la culture de la ville de Saint-Raphaël. Et puis, tu as une petite pensée pour tous nos amis qui nous regardent et qui n'ont pas le moyen de locomotion, ou alors qui sont malheureusement pour une petite passade souffrant, ou alors qui sont isolés, ou bien alors tout simplement débordés, qui n'auront pas le temps de profiter de ces festivités. Par quel biais tu vas leur apporter la crèche à la maison, sans se déplacer, c'est ça? Oui, sans prosélytisme aucun. Nous allons rentrer dans notre cathédrale, dans notre basilique Notre-Dame. Tout à l'heure, nous allons découvrir la plus grande crèche de la Caverne, qui est merveilleuse. Et nous avons rendez-vous donc avec Don Marc-Antoine, qui est un personnage haut en couleur. Et particulier, on avait la chance avec Crystal Miana au mois de septembre, de filmer son intronisation à la basilique. C'était très émouvant. Mais pour l'heure, on est au pied de cette grande roue qui est rentrée dans les mémoires collectives de la ville de Saint-Raphaël et même de la Caverne. Tu as décidé, tu étais intrigué, tu t'es dit tiens, et si on mettait enfin un visage sur ces trous, et tu t'es intéressé à l'homme qui est derrière les manettes de cet engin spectaculaire. Tu l'as rencontré et on va aller le voir maintenant, c'est ça? Oui, il s'appelle Kino et nous allons le rencontrer, lui poser plein de questions et on va faire un petit tour de roue. Là-haut? Ouais, tu as le vertige? Non, j'adore m'envoyer en l'air. Allez, c'est parti. Il va? Bon, bah oui, on y va. Ça va, t'as pas trop peur? Un petit peu, mais bon, je suis avec toi, ça va aller. Bon, ça va. Alors écoute, moi, je veux bien monter sur la roue, mais je veux qu'elle soit en l'honneur des téléspectateurs d'STRL TV allumée. Donc, on va compter jusqu'à 3, compte avec nous, et la roue va s'éclairer. 3, 2, 1... Bon, alors merci Magali, on a retrouvé grâce à toi l'homme qui se cache derrière les manettes de cet engin spectaculaire et son propriétaire s'appelle Kino. Salut Kino. Bonsoir, bonjour. Merci de nous accueillir sur votre esplanade un petit peu, parce que c'est vrai que la grande roue a été installée là par la mairie, on va y revenir. Kino, votre engin, est-ce que l'on peut le considérer comme un manège? Ah oui, à la base c'est un manège, nous on avait ça sur les fêtes foraines, nous on a le Luna Park, tout ça, et maintenant c'est des manèges qu'on monte en isolé, surtout pour les fêtes de Noël, toutes les villes en veulent, c'est vraiment un manège maintenant qui représente Noël. La dénomination c'est grande roue ou alors roue panoramique? C'est plutôt grande roue, nous on l'appelle grande roue panoramique, c'est un nom qui est arrivé plutôt dans les pays nordiques, mais en vrai c'est une grande roue pour nous. Pour vous Kino, dans le monde du divertissement, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie? Si on peut dire ça. Retracez un peu l'histoire de votre famille et de vous. Oui, nous je suis forain à la base, on est forain, mes parents étaient forains, mes grands-parents étaient forains, mais du plus loin que je connais dans ma famille, on a toujours été forains. On faisait les fêtes foraines, on voyageait à travers la France. Et puis il y a quelques années, on s'est stabilisé ici. Maintenant, on a le Luna Park à Fréjus, que tous les gens connaissent dans la région, connaissent. Et puis on a la grande roue ici, puis j'ai plusieurs autres grandes roues, une au Lavandou l'été et une à Marseille aussi. Et à 50 mètres sur votre droite, vous avez le manège de votre grand-papa. Tout à fait, le carrousel qui est juste à côté de la grande roue nous appartient aussi, c'est aussi nous. Des contrats qui sont renouvelables, à l'heure actuelle c'est des contrats de 3 ans, donc là c'est le deuxième, on arrive en fin de deuxième contrat, on fonctionne avec la mairie, ça se passe bien, c'est chez eux, c'est eux qui décident ce qu'on fait, ce qu'on fait pas,
mais ça se passe extrêmement bien avec la municipalité. Je crois que tout le monde est content de cet accord. Ça se passe bien parce qu'au niveau sécurité, cette grande roue, elle a jamais eu de problème. Mais vous avez des contrôles, vous, draconiens, mensuels, annuels. Comment ça se passe? Alors on a des contrôles qui sont annuels, des contrôles généraux et puis obligatoires, là, comme la Socotec ou comme tout le monde. Et puis nous, une fois par an, souvent d'ailleurs les gens posent la question pourquoi nous démontons cette grande roue. On la démonte, comme ça elle repart chez nous au Luna Park et ça nous permet de la revérifier entièrement, plus les contrôles qu'on a évidemment toutes les semaines, mais là on a un gros contrôle une fois par an, ça prend 3 semaines à moi. Et pour la démonter, c'est quoi? C'est une demi-journée, c'est quoi? Non, pour la démonter, on met à peu près 3 jours, des fois 4 suivant les conditions climatiques. Et non, ça se passe assez bien. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on fait ça depuis longtemps. On a des équipes qui sont là depuis longtemps. On en a plusieurs, donc on est vraiment rodé à l'exercice. Donc ça se passe bien, c'est pas très compliqué. Quelques chiffres pour les garçons. Sa hauteur, c'est quoi? Son diamètre, son poids et tout ça? Alors, elle fait 31 mètres de diamètre. Elle fait 33 mètres de haut. Au sol, c'est 21 mètres par 19. Ça représente grosso modo 70 tonnes et 4 camions, 4 semi-remorques. Est-ce qu'elle est énergivore? Parce qu'on voit toute cette lumière qui fait aussi sa partie et sa beauté. Elle consomme beaucoup ou pas? Alors non, ça consomme pas beaucoup parce que la roue est complètement en LED. On renouvelle souvent les LED pour être vraiment en dernière technologie. Donc il y a grosso modo 8000 ampoules dessus, tout en LED, c'est full LED. Et après, ce qui fait tourner la roue, le système qui fait tourner la roue ne consomme pas beaucoup parce que le principe c'est que la roue soit toujours équilibrée. Donc c'est pour ça qu'on fait des fois monter, les gens comprennent pas mais le but c'est de mettre autant de personnes d'une côté que de l'autre, grosso modo, pour pouvoir avoir toujours équilibré, ce qui fait que ça consomme pas. Donc ça consomme grosso modo comme une grosse maison, une belle maison. On m'a dit que vous faisiez un petit cocon d'amour pour les amoureux et qui montaient qu'à 2 dans les nacelles. C'est vrai ça? Alors déjà, premièrement, on force jamais les gens à monter avec d'autres gens, on ne mélange pas les gens. Même avant le Covid, là on le fait plus du tout à cause du Covid, mais on le faisait déjà pas avant. Maintenant, oui, effectivement, si vous voulez, tout est possible. On peut même vous réserver la roue complètement pour vous une soirée. Tout est possible. Bon, ça la déconnade, mais c'est vrai en plus. Ah oui, non, c'est possible. Ouais, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, si vous avez envie de surprendre vos équipes et de passer un bon moment. Oui, on l'a déjà fait, des soirées dédiées pour des entreprises ou pour des événements. Incontestablement, cette roue, Kino, elle est rentrée dans les mémoires collectives des Raphaélois et même des Fréjussiens. Vous le savez, ça. Vous sentez que cette roue, elle a de l'importance maintenant pour nos concitoyens. Je ne sais pas si je peux le dire moi, mais oui, je l'espère, je pense. Moi, je trouve qu'elle est à sa place, qu'elle manque quand elle n'est pas là. Maintenant, ça fait 6 ans qu'elle est là, tout le monde s'y est habitué. Je pense que les Raphaélois, ils tiennent. Maintenant, c'est leur roue, quoi. Elle fait partie du décor. Alors, il y en a certains qui nous regardent et qui sont déjà montés sur cette roue. C'est pas mon cas. Est-ce qu'avec Mac, vous nous autorisez de monter là-haut pour voir un peu le décor? Avec grand plaisir. Bon. Allez-y, vous m'en direz des nouvelles. C'est gentil. Merci Kino. Plein de bonnes choses à vous et à vos équipes pour la nouvelle année, à votre petite famille, à tous ceux que vous aimez. Merci Kino. Merci aussi. Puis bonne fête à tout le monde et le meilleur reste à venir. Allez, je vais chercher Mag et on y va. Bon, alors si j'ai bien compris, on monte à 33 mètres. Juste avant. Et on a de la chance parce que tu sais que la roue la plus haute du monde, elle est à Las Vegas. Elle culmine à 167 mètres de haut. Ça, jamais de la vie. Jamais de la vie, Greg. Ou alors, il faut qu'on m'assomme. Greg? Oui. Tu as vu la vue qu'on a de fou? Qu'est-ce qu'on a? On a le rocher de Roquebrune. Ouais. 373 mètres d'altitude. Et on a le double avec le Mont Vinaigre. Le Vinaigre, il a combien? 618 mètres, c'est énorme. Et le pic de l'ours qu'on va voir bientôt sur les images. Ah, je sais pas, tu sais. Il est à 100 mètres en dessous du Mont Vinaigre. Alors, messieurs, dames, ce qu'il faut savoir, c'est que la roue, elle n'a pas été inventée en France. La roue, elle a été inventée aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle George Washington Willis Jr. On vous a pas parlé de la cathédrale, vous êtes en train de vous dire, c'est dingue, ils sont à 2 pas de la cathédrale, ils nous en parlent pas, de la basilique. Mais en fait, la basilique, c'est parce que d'ici quelques petites minutes, on a rendez-vous avec Don Marc-Antoine et lui seul peut nous parler de la basilique. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment. On a eu très froid cette semaine et puis du coup, ça s'est calmé un peu là. Oui, ça va. On n'est pas congelé sur la grande roue, tant mieux. Donc voilà, on conseille à tout le monde de venir faire un tour de grande roue, c'est magnifique. Alors, tu vas me trouver médisant, mais je voudrais lancer le débat sur cette tour Vadon qu'on vient d'apercevoir. On va revoir des images avec Christian Leminana. La tour Vadon, bien connue des Raphaélois, c'est un complexe d'appartements, un immeuble de 53 mètres de haut avec 18 étages. Et
est-ce que vous pouvez nous le mettre en commentaire en dessous de la vidéo, messieurs dames, est-ce que vous pensez que l'architecte Ricciotti, quand il a fait les plans de cet immeuble, s'est occupé un peu du décor qu'il y avait autour? Est-ce que vous sentez que la tour Vadon, est-ce que vous pensez que la tour Vadon est en adéquation avec les valeurs provençales de Saint-Raphaël? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, je pense que maintenant elle fait partie du paysage. C'est vrai qu'elle est un peu atypique, mais voilà, la tour Vadon, c'est Saint-Raphaël pour moi maintenant. C'est joliment dit, c'est Voilà. joliment dit. Thierry, on voit le dôme de la basilique qui a été créée entre 1883 et 1887 par l'architecte de la ville, l'architecte municipal de Félix Martin, qui s'appelait Monsieur Aublé. Et puisqu'on fait un raccord à l'Estérel, tu sais en quoi ils sont faits, ces murs de la basilique? Oui, ils sont faits en roche. En grès, ouais, c'est de la roche, t'as raison. En grès. En grès rose. En grès rose, voilà, c'est ça. Donc c'était déjà développement durable, on n'est pas allé les chercher à l'autre bout de la planète. Mais il y a une autre sorte de roche dans cette basilique qu'on va voir tout à l'heure. L'autel est en pierre du Chili. Et la pierre du Chili, pour les spécialistes, c'est considéré comme la pierre la plus dure du monde. Donc en cette fête de nativité, nous allons aller tout à l'heure à la rencontre de Don Marc-Antoine. Donc retrouvez-nous tout à l'heure pour cette interview avec un personnage particulier. Allez, on va aller à la rencontre, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, de Don Marc-Antoine, qui est le curé des paroisses de Saint-Raphaël, qui nous a, qui a répondu présent à notre demande d'interview. On va aller visiter la plus grande crèche de la Caverne, qui se trouve à l'intérieur de cette basilique. C'est quel style cette basilique? Alors cette basilique, elle est romano-byzantine. Elle a été créée entre 1883 et 1887 exactement. Comme Notre-Dame de Marseille? Notre-Dame de la Garde, exactement. C'est romano-byzantin. Ouais. Comme à Paris d'ailleurs, le Sacré-Cœur aussi est comme ça. Ouais, donc le style aussi. Allez, j'espère qu'il aura quelques secondes à nous accorder. On a beaucoup de plaisir à retrouver Don Marc-Antoine, le nouveau curé des paroisses de Saint-Raphaël. Enfin, le nouveau curé, non, le curé des paroisses de Saint-Raphaël, parce que il est intronisé déjà depuis le mois de septembre. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Greg. Bonsoir, Magali. Oui, bonsoir, mon père. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai eu la chance de vous rencontrer déjà en septembre. Ça me fait très plaisir de vous revoir avec Christian, le caméraman. Merci, mon père. Il est bientôt 18h, il y a un peu de monde, enfin même beaucoup de monde dans la basilique, et pourtant il y règne un calme apaisant. Est-ce que c'est parce qu'on a l'habitude de dire que finalement le silence c'est la voix de Dieu? Alors merci, je trouve que c'est une très belle expression. Il y a Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, qui disait aussi une très belle chose. Elle disait: le silence permet la prière. La prière fait grandir la foi fait grandir la charité fait grandir le service fait grandir la joie fait grandir la paix. Eh ben, c'est une belle chose d'avoir du silence pour nous conduire à toutes ces bonnes choses que nous désirons tous. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs le sens et la symbolique de cette période de l'Avent? Alors la période de l'Avent, c'est une période qui nous prépare à Noël. Noël, c'est une tellement belle et tellement grande fête qu'on a besoin de s'y préparer. Vous savez, pour faire grandir le désir. Quand le désir a duré pendant plusieurs semaines, eh bien notre cœur est grand ouvert pour recevoir tous ces dons que Dieu veut nous faire le jour de Noël. Voilà, c'est un moment où on élargit un peu l'espace de notre cœur par ce temps d'attente. Vous voyez, dans cette crèche, il y a beaucoup de personnages. Il en manque un. On l'attend, c'est Jésus. Le premier à avoir inventé la crèche, c'est Saint François d'Assise. Et la première crèche qui a été inventée, c'était une crèche vivante. Avec quelques amis, avec quelques frères, eh bien, ils ont fait une vraie crèche avec un Saint Joseph, une Vierge Marie, un enfant Jésus, un âne, un bœuf. Et tous ces personnages, eh bien, ça a donné corps à ces récits qu'on trouve dans l'Évangile. Et ça a aidé les gens à comprendre, eh bien, la réalité de ces récits évangéliques. Et ben, ensuite, cette crèche vivante est devenue une crèche, eh bien, en petits santons qui sont joliment habillés. Donc c'est très bon pour la piété populaire, ça nous aide à incarner ces phrases de l'Évangile qui se sont passées il y a 2000 ans. Et le 24 décembre, pour les autres religions, ça a un sens pour les juifs, les musulmans, les orthodoxes, les anglicans. Un autre sens, vous pouvez nous en parler, mon père? Alors pour tous les chrétiens, anglicans, orthodoxes, protestants, eh bien effectivement le jour de Noël, le 24-25 décembre, eh bien c'est la nuit, au cœur de la nuit, eh bien on fête la venue de celui qui est la lumière du monde pour nous.
Pour les musulmans, vous savez, dans le Coran, il y a une grande place qui est accordée à la Vierge Marie et aussi au Christ, à Jésus. Et du coup, il n'est pas rare de voir de nombreux musulmans assister à la messe de Noël parce que, pour leur dévotion envers la Vierge Marie et Jésus, pour eux aussi, c'est une fête. Noël, Dieu nous aime tellement qu'il se fait l'un de nous. Il vient prendre la forme d'un petit enfant pour que nul ne craigne de s'approcher de Dieu. Il nous aime tellement, il veut pas nous laisser seuls, il veut vivre avec nous. N'oubliez pas de venir le 24 décembre au soir. C'est ce soir-là que les illuminations de la basilique seront les plus belles. Chaque jour, il y a un spectacle différent. C'est ce soir-là que ce sera le plus beau. Vous êtes un pro du spectacle, ça monte progressivement. Hein. C'est la mairie qui fait ça. Merci beaucoup Greg. Merci beaucoup Magali. Merci mon père. Toujours très heureux de vous rencontrer. Greg, on file là parce que on vient de voir une crèche sublime, très émouvante, et là on retourne au centre culturel pour d'accord, on va là-bas. Ouais, une crèche magnifique, et on va rencontrer Guillaume Descartes, l'agent de la culture, qui va nous parler de cette crèche superbe. Tu connais Guillaume Descartes, je crois. Oui, alors c'était un moment rigolo qu'on a passé avec Monsieur Descartes. C'était lors du salon du centenier. On était avec Christian Leminana et on a couvert ce salon, et j'ai interviewé Guillaume Descartes et on a fait une interview très sérieuse. Bon, il était très ouvert comme d'habitude. Et à la fin de l'interview, je lui dis j'ai une dernière question. Donc là, il s'est raidi un peu. Il s'est dit qu'est-ce qu'il va me sortir, et je lui ai dit, je suis resté droit dans mes bottes et je lui ai dit, Monsieur Descartes, il paraît que sur le salon du Santon, là, il y a un centenier au cul du camion qui vend une collection de santons à l'effigie de tout le conseil municipal de Saint-Raphaël. Et alors, il s'est raidi un peu et je lui ai dit, et il paraît que quand on achète ces santons et qu'on les met dans la crèche, ça fait des miracles. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Et il s'est pas démonté. Il m'a dit, bon, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est moi le ravi de la crèche, ça va barder. Hein. Ça fait du bien, une personne sérieuse qui sait parler de choses pas très sérieuses. Oui, voilà, il est sérieux sans se prendre au sérieux. Un peu à l'image de notre chaîne, Mag. Ça va, t'as pas trop froid? Non, j'ai pas trop froid. On file rencontrer Guillaume Descartes. Allez, c'est parti. Et après la crêpe, c'est quand? Après. Bon, si c'est ouvert encore. Allez, go, on y va. Bon, tu vois, il est quand même magnifique ce centre culturel. On fait un petit clin d'œil à un des maires de la ville. On va parler d'alors des maires de la ville, Léon Bassot, on va parler de Félix Martin, on va parler de Pierre Coulet. Et là, Georges Nesta, on fait un petit clin d'œil à Georges Nesta quand même, parce que il faut pas oublier qu'il a été quand même maire de notre ville pendant des années, et sans prosélytisme politique, bien sûr. On lui rend un petit hommage ce soir. C'est un petit peu chez lui aussi ici. Ouais, c'est sous sa mandature. Voilà. Waouh, elle est magnifique. Bon, allez, on est au show. On est au centre culturel Georges Nesta. On est venu à la rencontre du scénographe de ces festivités, de ce parcours Noël de la ville de Saint-Raphaël. Belle festivité. Monsieur Descartes, bonsoir. Bonsoir. On vient du port, nous, avec Magali. Vous avez mis le paquet cette année, hein. C'est magnifique. C'est une volonté de notre maire président Frédéric Masculier, qui nous a demandé de nous remettre en question et de retravailler sur cette édition 2020 et sur les illuminations de cette fête de fin d'année. Et nous avons travaillé ardemment avec Stéphanie Zeppi, qui est adjoint à l'économie et qui s'occupe également du tourisme. Et nous avons travaillé à travers une commission des fêtes de Noël avec les prestataires, avec les sociétés d'illumination, pour préparer tout ce plan de lumière 2020 et pour apporter de la nouveauté, mais surtout de la gaieté pour la population. Je pense que monsieur le maire, il doit être content ce soir. J'imagine, oui, j'imagine, mais quand on voit toute cette population et tous ces Raphaélois qui se promènent dans les rues et qui consomment en centre-ville et à Saint-Raphaël, ça fait chaud au cœur. Que ce soit la direction des affaires culturelles, que ce soit le service commerce et artisanat, que ce soit l'office du tourisme, on a tous travaillé ensemble pour préparer et proposer ce parcours de Noël à travers 15 étapes, 15 lieux un peu magiques, 15 lieux qui permettent un peu d'égayer les yeux de chacun. Et c'est comme ça que nous avons proposé cette déambulation en centre-ville de Saint-Raphaël avec de la nouveauté, parce que la nouveauté cette année, ce sont les automates qui viennent faire leur rentrée, que ce soit sur le centre culturel, sur la place Coulée ou sur la promenade du bord de mer. Un peu plus d'illumination, que ce soit sur des façades comme la façade du Continental, la façade de la CCI ou la basilique Notre-Dame de la Victoire qui a été allumée et qui change de
tableaux tous les d'habits soirs, tous ouais. les soirs pendant 20 jours. Donc nous avons tous ensemble travaillé, et cette transversalité, une fois de plus voulue par notre maire, pour travailler tous ensemble et proposer quelque chose de nouveau au public. Vous parliez de la basilique à l'instant. Est-ce que pour vous, tout ce travail d'élimination, ce parcours Noël, c'est juste une festivité décorative, ou derrière il y a une signification religieuse? Non, il n'y a pas de signification religieuse. Avant tout, c'est Noël. Ce sont dans les traditions, ce sont dans les gènes de notre pays. Et le sapin de Noël fait partie des foyers de chacun, ainsi qu'une crèche. Et donc, c'est tout à fait normal que on se remet en question. C'est l'objectif, c'est le rôle des hommes politiques de se remettre en question. Puis, on est là pour accompagner la public, accompagner notre jeunesse, parce que nous avons fait des spectacles dans chaque école de Saint-Raphaël. Nous avons offert des livres, nous avons offert des places de la Grande Roue, nous avons offert des chocolats, et puis accompagner nos commerces de proximité à travers la gratuité du stationnement, Le chèque cadeau. et le chèque cadeau. Débat houleux a eu lieu sur l'installation des crèches dans les lieux administratifs. Mais quand on voit cette magnifique crèche au centre culturel, le Conseil d'État a-t-il tranché? Je pense qu'aujourd'hui, le Conseil d'État a été assez clair sur ce point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique arriérée et qui ne revient plus sur le tapis. Tout dépend. Il faut tout savoir où on place les limites. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la provocation, mais nous sommes plutôt dans les traditions et dans le respect et dans tout ce qu'on a pu nous apporter nos arriérés, nos anciens. En laïcité, tradition, on parle de tradition. Vous savez que vous connaissez la tradition de l'assiette du pauvre, Monsieur Descartes. Bon, on parle du gros souper. Et si c'est moi qui me pointais chez vous, un soir, toc toc toc, si c'était moi le pauvre, je voulais savoir, est-ce que vous avez une crèche chez vous? Est-ce que vous avez sympa? Qu'est-ce que vous allez faire à manger? Vos convives, mes cadeaux, et surtout, attention, je suis très sensible, est-ce que dans la chambre d'amis, mon oreiller sera à mémoire de forme? Il y a toujours une place pour accueillir quiconque, les amis, la famille, et il y a toujours la place, l'assiette du pauvre, comme on dit, le soir du réveillon pour le 24 décembre. Oui, j'ai une crèche chez moi, plus petite taille quand même, qui est pas la même. Oui, j'ai un sapin de Noël. Oui, il y a des illuminations parce que je reste vraiment un enfant en ces périodes de Noël. Et nous sommes dans la tradition sur les repas avec les 13 desserts et tout ce qui va avec. Alors, Magali avait une super info que j'avais pas. C'est Mag qui m'a donné l'info. S'agissant de la crèche, c'est votre crèche en fait là. C'est ce qu'on voit derrière vous. Mag, On a 300 pièces, c'est ça? Plus. Ah, d'accord. Combien? 450. Ah oui, j'avais Voilà. vu 300. J'ai fait le calcul cette semaine. Ah ouais. Parce que j'ai voulu faire un petit catalogue de tous les 100 ans que j'avais, parce que comme chaque année je l'alimente et j'achète de nouveaux 100 ans, j'ai fait tout un inventaire, et là on est à 452 100 ans dans ce décor, sur un plateau de 20 mètres carrés. Mes parents, depuis l'âge de 8 ans, m'ont toujours acheté quelques 100 ans chaque année, et puis j'ai poursuivi cette passion, et puis chaque année, soit j'achète, soit je crée. Il y a des créations dans cette crèche. est-ce que vous pouvez nous faire votre préféré, Monsieur Descartes? À vous. Votre préféré, il est chez vous en fait, non? Non, il n'est pas chez moi. Alors, je vais vous faire deux préférés. Ouais. Je vais faire le préféré sans politiquement correct, que je vais vous faire voir. Avec les images de Christian Milin qui s'approchent. Alors, on va dire, c'est la famille qui monte ses fesses pour la partie qui a perdu au boule. Donc ça, c'est le non politiquement correct. D'accord. Mais c'est bien, vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux, c'est bien. Comme un peu à l'image de notre chaîne. Alors la Fanny, elle est magnifique. J'ai peur pour après. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le politiquement correct, eh bien, on va prendre le 100 ans. Voilà, dans sa tradition, le galoubet avec les chants provençaux. Merci Guillaume Descartes, au plaisir. Et passez de bonnes fêtes, et une bonne fête à tous vos auditeurs. Très bonne fête à vous. Bon, un bon moment de détente avec Guillaume Descartes. On n'est jamais déçu avec lui. Hein. Oh, c'était vraiment un joli moment, instructif et puis plein d'humour en fait. C'est vrai. Alors que serait le tour des festivités de Saint-Raphaël sans un détour par la place Coulet?
On y est dessus avec les images de Christian Elminana. Est-ce que tu sais pourquoi cette place s'appelle la place Coulet, Mag? Ah, parce qu'il était maire. Voilà, exactement. On donne le nom des maires à toutes les rues de Saint-Raphaël. Alors, on a eu Félix Martin, on a eu Léon Bassot, et Pierre Coulet était maire, mais un maire d'un autre temps, puisqu'il était maire, il a commencé sous l'Ancien Régime, en 1760, et il a été maire pendant 6 mandats. Mais sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, les maires, en fait, achetaient leur charge de maire pour 2 ans. Donc en fait, avant la Révolution française, il a fait 6 mandats de 2 ans. Révolution française, bref, tu connais, Varenne et tout ça. Et derrière, eh bien, le suffrage universel direct devient la norme. Donc on peut plus acheter sa charge de maire. Donc on est élu au suffrage direct. Et c'est pour ça qu'il a refait un mandat de 1850 à 1854 exactement. Voilà pourquoi ça s'appelle la place Coulet. Une magnifique place, et puis la chambre de commerce qui est illuminée pendant les fêtes de Noël aussi. Exactement. Et puis tiens, pour finir mon histoire, sache que, en fait, je te dis des bêtises parce que à l'époque là, on n'appelait pas les maires des maires. Oui. On appelait comment? Des consuls. Eh, bravo, ouais, tu es une fille du Midi, toi. Un petit peu, quoi. Voilà, donc on est sur la place donc Coulet, et un lieu, je pense vraiment où les enfants, surtout, entraînent leurs parents, parce qu'il y a des lieux magnifiques. Donc cette année, dans la féerie, les automates dont Monsieur Descartes nous a parlé tout à l'heure, donc des bulles qu'on retrouve dans toute la ville avec des automates, et là avec un cheval ailé, voilà, c'est des lapins, des animaux, ouais, c'est carrément magnifique. On a vraiment besoin de cette rêverie en ce moment. Ouais. Et on sent les gens, les gens regardent à gauche, à droite, regardent les décors, mais ils se regardent les uns les autres comme si on était tous des survivants d'une époque un peu bizarre. Cette année, la magie de Noël prend tout son sens et doit opérer. On a besoin de cette magie-là parce que depuis quelques mois, c'est pas le cas. Voilà. Quel est l'endroit que tu as préféré, toi, ce soir-là, pendant cette pérégrination? Ah, moi, j'avoue que le charme des pointus sur le port, pour l'avoir vu dans d'autres villes du Var, les pointus, et je crois qu'en plus, il y a un des plus vieux pointus de Saint-Raphaël qui est là-bas. Les pointus, je trouve ça magnifique. C'est quand même le port, c'est un lieu emblématique de Saint-Raphaël. Exactement, et ça manque pas parce que les gens faisaient la queue tout à l'heure. Bon, nous on va aller voir si notre crépier, notre chocolat chaud est ouvert. C'est pas sûr parce qu'il est tard déjà. Oui, parce que à emporter prend tout son sens aussi. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, Greg. Quoi? Ouais, tu m'as promis une crêpe. Bah alors, on fait la queue. Ouais, donc là c'est pas possible, il y a trop de monde là, on peut pas. Et tu m'as envoyé du rêve toute l'après-midi, j'ai froid aux pieds, j'ai froid aux mains. C'est la crêpe et chocolat chaud que dalle, hein. Mais tiens bon parce que moi le ski me manque, donc j'aime bien faire la queue. En fait, c'est pour ça. Bon, allez, on va manger une crêpe à la maison. Allez, on y va. Bon, alors, ça fait toujours bizarre de se balader sur la promenade en fond de mer et de voir l'Excelsior, le Poussin bleu fermé, alors que d'habitude c'est quand même des endroits assez festifs. Par contre, là, c'est magnifique devant le Continental. C'est très très bien. Si on va se mettre là, oui. Mag. Là, il y a les automates encore, d'autres automates magnifiques, superbes. Alors Greg, tu sais, dans le monde entier, il y a des traditions un peu insolites de Noël, et je vais te poser des questions, on va faire un petit jeu sympa. Je voulais savoir si tu sais, en Estonie, après le repas de Noël, ce que font les familles, elles se retrouvent où? En Estonie, alors aucune idée. Eh ben, elles se retrouvent dans un sauna, nues. Elles se baignent juste après le repas de Noël. Alors, je vais peut-être avoir un grand-père estonien, moi, parce qu'avec ma facilité à me mettre tout nu. Donc, pudique, s'abstenir. Bon, voilà. Donc, l'Estonie, ils ont vraiment... La Suisse, il paraît qu'ils ont un concours de Père Noël. Ah oui. Alors, la Suisse, ils ont un championnat du monde de Père Noël. Et chaque année, des Pères Noël du monde entier se retrouvent et font des épreuves sportives
sportives, raquettes, ski, concours de traîneau. Et chaque année, ils font l'élection du meilleur Père Noël. Donc ça doit être très impressionnant. Et en Norvège, ils ont une tradition un peu bizarre, mais bon. Donc ils ont peur des mauvais esprits le soir de Noël. Et pour conjurer le sort, tu sais ce qu'ils font? Non. Ils cachent les balais et les serpillères pour que les sorcières ne viennent pas le soir de Noël. Et je vais conclure par une tradition qui est plus romantique, c'est normal, je suis une fille. Donc en République tchèque, les femmes célibataires, le soir de Noël, ont une tradition, tu sais laquelle? Non. Eh ben, elles jettent leurs chaussures par-dessus l'épaule, et si la chaussure retombe sur la pointe de la chaussure, elles se marient dans l'année. Pour conclure, je vous ai fait une confidence à toute l'équipe d'Estérel TV, c'est que moi j'ai grandi, le nom de famille de ma grand-mère c'est Papa, et mon arrière-grand-père est né le 24 décembre et s'appelait Noël. Donc toute mon enfance, on m'a dit, on te ment pas, Papa Noël existe. Et il a fallu que j'ai un décès et que je retrouve la carte de combattant de mon arrière-grand-père 30 ans plus tard. Il s'appelait Papa Noël. Il s'appelait Papa Noël. Oh, donc Jésus, voilà, racontez à vos enfants que Papa Noël a existé, c'était mon arrière-grand-père. Ce sera pas faux. Voilà. Une très belle histoire. Voilà, mesdames et messieurs, on a été ravis de basculer avec vous dans ces festivités de Noël qui nous sont si chères chez nous, en France, dans notre bon pays, et surtout en cette période de pandémie mondiale. On a découvert un Saint-Raphaël rempli de lumière. On espère que toutes ces lumières vont remplir votre cœur de joie, que vous allez passer de très très belles fêtes de Noël. Et l'équipe d'Estérel TV et moi-même, on vous souhaite plein d'amour auprès de votre famille, de vos amis, des gens qui vous sont chers, parce qu'on va retenir que ça de cette année 2020, c'est l'amour, c'est le plus important. Voilà, tout est dit. Merci à la production, merci à Christian Limiana derrière la caméra. On se retrouve bientôt pour un nouveau direct, et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle. Et le Père Noël est rouge.